Avant de se dévoiler au détour d'une table, ce champagne traverse plusieurs étapes, comme ici, dans ces cuves inox, lors de la fermentation alcoolique. Lorsque les assemblages sont choisis, la saveur du champagne prendra sa plénitude dans la bouteille. Les bouteilles vides arrivent sur la chaîne de tirage. Elles sont vides, on les remplit de vin. Elles sont bouchées et elles vont passer 2, 3, 4, 5, 6 ans en cave. À la fin du vieillissement, elles remontent sur un autre atelier de dégorgement pour être débouchées. On leur enlève le dépôt de levure qui s'est formé pendant le vieillissement. On ajoute la petite dose de liqueur et on bouche avec le grand bouchon de liège en forme de champignon. Et on met le muselet parce que si on ne met pas le muselet, le bouchon saute. Si l'explication est délivrée avec calme, lors du transfert des cuves aux bouteilles, c'est-à-dire le tirage, c'est déjà l'effervescence. 3 fois dans l'année, en général une en janvier, une avril-mai, oui exactement, et une plutôt juste avant les vendanges. Donc on prend les bouteilles alors, à la main ou au dépaletisateur automatique suivant la cuvée. Les bouteilles passent dans ce qu'on appelle la tireuse, qui est chargée de mettre le vin, donc cette adjonction de vin, de levure et de sucre dans la bouteille. Ensuite on a ce qu'on appelle la biduleuse, on a un bidule, en fait, ça s'appelle un bidule, en matière plastique pour garantir l'étanchéité, et une capsule. La capsuleuse. Alors celle qu'on a vue à proprement parler tournait à 5000 bouteilleurs, sachant qu'ici on utilise des chaînes qui peuvent tourner jusqu'à 8000. Il existe même des chaînes qui tournent à 12 000, une cadence de 12 000 bouteilleurs. Si le bidule a son importance, c'est bien le sucre et la levure qui vont créer en particulier les bulles. Après plusieurs années au calme, ces 1,5 million de bouteilles vont être précisément remuées par des quarts de tour avant une nouvelle chaîne de manipulation, les étapes du dégorgement. La première d'abord, donc on passe les bouteilles tête en bas dans ce qu'on appelle le bac à glace. Les levures sont emprisonnées. De ce fait, on peut retourner la bouteille. L'étape d'après, la bouteille via un convoyeur arrive à ce qu'on appelle la dégorgeuse, qui en fait est une décapsuleuse, qui fait sauter la capsule. La pression du vin pousse le bouchon de glace et le bidule, et on se retrouve avec une bouteille avec un vin clair. Après, l'étape suivante, on arrive dans ce qu'on appelle au dosage. C'est l'étape pendant laquelle on ajoute la liqueur d'expédition qui va définir la sucrosité du champagne, c'est-à-dire extra brut, demi-sec, sec et doux. Miracle de la technique, c'est aussi lors de cette étape que le bouchon de liège est introduit dans le goulot, bien plus étroit. Là, on est sur des cadences bien inférieures au tirage, puisqu'on est sur des cadences aux alentours de 2500 bouteilleurs. Une cadence plus lente que celle du tirage afin de laisser le temps à la liqueur d'affiner la réalisation du champagne, car cette mécanisation a pour seul but de préserver la méthode champenoise de l'élaboration du roi des vins. Et le geste manuel a été complètement copié. Il est refait avec la même douceur, avec les 45 degrés d'inclinaison pour que la mousse s'échappe gentiment, qu'on élimine le dépôt sans qu'il retourne à l'intérieur. Tout est fait avec beaucoup de précautions, mais avec des machines qui sont assez sophistiquées. Car si en 1950, 30 millions de bouteilles étaient produites, en l'an 2000, le nombre atteint les 300 millions, d'où la nécessité de ces équipements.